pourquoi nos élites nous laissent dans la merde. En fait, tu sais, pendant longtemps, je les ai détestés, tu sais, la Macronie, tous ces gens-là, les Davosiens, les Rothschild, les machins, les Rothschild Pepper. Euh, mais en fait, on mérite. Et j'en arrive à cette déduction, en fait, c'est qu'on n'est pas digne de confiance. Donc, quelqu'un, en fait, qui s'est émancipé de la masse amorphe, qui a plus besoin de travailler, il imagine le quotidien des gens d'en bas, tu vois, le métro, les racailles, ne pas être respecté, être traité comme de la merde, galérer pour ses fins de mois. Et tu demandes à ces gens-là de te comprendre et de se mettre à ton niveau et de t'aider. En fait, je pense que la majorité des gens, je dirais que ça doit être 80% des gens, parce que ça marche bien ce ratio 80-20 là, imagine pas un instant que nos élites puissent penser comme nous, parce que toi-même au quotidien, t'as plus envie de rester avec tes semblables si tu regardes bien. T'as déjà pris le métro? T'as déjà eu des voisins? Tu t'es déjà marié? Tu vois, ça va vite. Entre automobilistes et motards, c'est la guerre sur la route. Entre hommes et femmes, il y a division. Alors oui, elle est largement agrémentée par les médias, par la télé, par toutes ces conneries, mais je veux dire, on y met les deux pieds à chaque fois. Vacciné, non vacciné, vegan, viandard. Tout fait, tout est fait pour qu'on se déteste, et à juste titre, on se déteste en fait. Donc nos élites, faudrait que ces gens-là descendent à notre niveau pour nous comprendre. Or, ils ont tout fait pour se maintenir au pouvoir, pour éviter justement d'avoir à se mélanger à des gros connards comme nous. Parce que c'est tout ce qu'on est en fait. Incapable de cohésion, on se déteste entre voisins, on a créé la copropriété, alors que les gens peuvent pas se blairer. Plus il y a de la promiscuité, plus il y a, moins il y a de bienséance et de cordialité, tu vois. On sait pas faire, on sait pas faire tout ça. Donc si tu veux, le quotidien de ces gens-là, c'est la seule préoccupation, c'est tiens, à combien est la température de la piscine aujourd'hui, tu vois. Nous, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans mon frigo demain. Donc nécessairement, je pense que ça crée un peu d'animosité entre nous, tu vois. Et on... T'as Michel qui a un PayPal. Oh, il gagne de l'argent sur Internet, quel enculé. Eh, Christophe, t'as vu, je suis sûr qu'il déclare pas ses impôts. Entre eux, ils sont soudés. Nous, on se déteste. En fait, ils ont raison. Macron, alors Macron, on pense ce qu'on veut de Macron. Hein. Moi, je sais que je n'aime pas particulièrement ce monsieur. Je suis plutôt farouchement opposé à sa politique, tu vois. Mais en fait, si tu étais au pouvoir, toi, regarde juste ton train de vie, ton quotidien. Pour un paquet de pâtes, tu dis au mec, non, non, je te le donne pas, tu rigoles et moi. On est tous devenus extrêmement égoïstes, mais par la force des choses. Hein. La vie devient chère, etc. Quoi. Mais c'est vrai qu'avec le temps, tu finis pas par donner raison à ces gens-là, mais même moi, hein, je peux plus blairer personne. Et je pense que malheureusement, ça s'est très largement répandu, cette sensation. Tu vois. On ne peut pas se blairer, tu vois. Donc régner sur un peuple divisé, bah, c'est juste évident, c'est juste évident. Et vu qu'on n'est pas capable de se remettre en question, c'est pas un discours moralisateur, c'est un constat que je fais, il est triste, mais motard, automobiliste, t'as pas besoin de prendre 20 minutes pour constater les faits. Hein. Prends ta voiture là, tu vas voir si le premier qui te fait une queue de poisson, qui te fait un refus de priorité, tu vas pas lui insulter toute sa descendance. Allez, courage à tous, parce que la mer on y est, il va falloir apprendre à nager dedans, je pense. Hein.